Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver enfin pour une vidéo de coloriage terminée. J'ai été absente plusieurs mois, je suis tombée malade en début d'année vers avril-mai et j'ai mis beaucoup de temps à me rétablir et je ne sais pas si le fait d'être malade a joué, mais pendant cette période j'ai eu une très grosse panne colo, moi qui pensais que ça ne m'arriverait jamais, comme quoi il faut jamais dire jamais. J'avais tout simplement pas envie de colorier. Pas du tout l'envie. En fait, si je prenais un livre de coloriage, je sentais que je me forçais. Donc, bah, autant dire que quand c'est comme ça, c'est pas la peine de forcer, ça reste un plaisir avant tout. En juin, par exemple, j'ai réalisé qu'un seul colo. Ça ne m'est jamais arrivé depuis que je me suis mise à fond au colo, donc bref. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de mes coloriages terminés de mai à août, qui sont au nombre de 13. Je me suis dit que j'allais tout regrouper dans une vidéo car il n'y en a pas tant que ça. 4 mois, 13 colos, c'est pas énorme, même si c'est pas le nombre qui importe. Mais voilà, une vidéo pour tout vous montrer, c'est très bien. Donc, on commence tout de suite. On commence avec le tome hiver où j'ai réalisé 4 colos. J'aime beaucoup le tome hiver, j'arrête pas de vous le dire dès que je fais des coloriages à l'intérieur. Le seul problème, c'est le bleu clair, le bleu ciel. C'est une galère à trouver cette couleur. En tout lit, il y en a un, le 33D Earth, mais il est vide. Voilà. Comme on peut pas les racheter facilement à l'unité, j'attends que les Earths commencent à se vider pas mal pour racheter une boîte. Au pire, je vendrai le surplus à l'unité, mais bon, ça reste quand même un investissement. Les boîtes de tout lit sont pas données, donc le 33D Earth, il est vide. Dans mes brushes, parce que le tome hiver, autant dire que c'est un tome que je préfère faire en brush, étant donné que les zones sont assez grandes. En brush, je n'en ai pas. J'ai acheté, c'était quand au mois d'août, il me semble, la boîte des 288 Guangna. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet. N'hésitez pas à aller voir l'unboxing, je vous le mets dans le petit i. Et donc dans cette boîte-là, il y a un acrylique brush qui correspond plutôt bien à la couleur bleu ciel. Mais encore une fois, il va vite se vider et les Guangna ne peuvent pas être achetés à l'unité. Donc ben, je ne sais pas comment je vais procéder. Après, j'ai quand même trouvé grâce à TikTok, alors je vais jamais sur TikTok, mais il a fallu d'une fois pour trouver un bon plan. J'ai trouvé un site qui m'a l'air assez fiable où la personne vend des Guangna à l'unité et elle commence à vendre des Tuli également à l'unité. Donc ça reste un budget, mais bon, de temps en temps, je pense que ça peut valoir le coup quand même pour des couleurs comme ça qu'on utilise souvent, quitte à en prendre plusieurs d'un coup. Les frais de port ne varient pas d'après ce que j'ai vu, donc c'est toujours les mêmes frais de port pour bon, un petit nombre de feutres. Après, si vous prenez 150 feutres à l'unité, je vous dis pas que les frais de port ne vont pas bouger, mais voilà, je vais voir à ce moment-là. Sinon, donc le tome hiver, j'ai réalisé la page 15. J'espère que vous allez voir avec les reflets, sinon je vais enlever la petite pochette plastique, c'est pas grave, je remettrai tout après. Donc un petit colo simple. Je ne l'avais pas fait avant, puisque dans les acryliques que je possédais, je n'avais pas beaucoup de teintes de rose. Donc là maintenant avec les Lango, les Grasp, les Guangna, donc j'ai la boîte de 168 et la boîte de 288. Normalement, il y a de quoi trouver son bonheur, hein. Donc celui-là, je l'ai réalisé au mois de mai. Ensuite, j'ai réalisé la page 47. Le petit mouchou, donc lui, je l'ai fait au feutre, à part les bleus dans le fond où j'ai fait aux acryliques. Ça faisait longtemps que je n'avais plus colorié au feutre et donc ça c'est un coloriage du mois de juillet. Et en fait, au mois de juillet, je me suis dit, bon, je recommence à avoir envie de colorier, mais je n'avais pas envie de colorier à l'acrylique. Donc j'ai ressorti mes feutres à eau et j'en ai fait 2 ou 3 comme ça au feutre à eau, il me semble. Et ça m'a redonné le goût de colorier.
Ensuite, j'ai réalisé la page 65. Ah bah voilà, encore un au feutre à eau. Donc l'illustration, autant dire qu'elle n'est pas foufou, hein. Mais pour le feutre à eau, ça se prêtait bien, je trouve. Donc c'est un colo que j'ai aussi réalisé en juillet, quand j'ai commencé à reprendre le coloriage. Donc il y a quelques traces, hein, mais ça de toute façon, pour le feutre à eau, c'est inévitable. Mais je l'ai quand même assez limité, hein, le nombre de traces. Et ensuite, pour finir, j'ai la page 87. Et voilà, le troisième au feutre à eau. Après, je pense que c'est le dernier. Donc, c'est un colo du mois de juillet également. Pourquoi je l'ai fait celui-là? Parce que pas beaucoup de teintes. Donc, ça va vite à faire. On choisit les couleurs très rapidement. Moi, je trouve que c'est parfait pour se redonner goût au coloriage. Ensuite, on passe au tome Chat et félin. Donc là, j'en ai réalisé qu'un seul. Il s'agit de la page 16. Donc lui, je l'ai réalisé au mois de mai à l'acrylique. Voilà, hein, rien de spécial à dire sur ce colo. L'illustration n'est pas foufou, mais bon, il est quand même sympa à faire et à regarder. Donc le tome Chat et félin, c'est un tome où j'ai du mal à aller dedans, tout simplement parce que maintenant, les livres de coloriage qui sortent ont des illustrations vraiment très belles, très détaillées. Et pour celles qui ne sont pas très détaillées, autant dire que voilà, le style est différent de l'époque où est sorti ce tome de coloriage. Donc maintenant, les illustrations, je ne les aime plus trop dans ce tome. J'ai beaucoup de mal à y aller. Mais il va falloir le faire, hein, je l'ai, donc... Ensuite, on se retrouve dans le tome Princesse. C'est un tome où je n'ai pas été depuis un petit moment. Donc là, j'ai réalisé la page 83. Hop, voilà, coloriage réalisé au mois de mai. Alors, le rouge, un peu chiant, hein. Mais bon, rien de spécial à dire sur ce colo. Le tome Princesse, je ne l'ai pas avancé tant que ça. Et je pense que comme beaucoup d'entre vous, j'ai acheté le Princesse 2. C'est complètement différent, je trouve. C'est pas du tout le même style. Pourtant, c'est le même illustrateur, hein, il me semble, qui a fait... c'est Jérémy Mariès qui a fait aussi le Princesse 2, je pense. Et pourtant, on voit son évolution au niveau des illustrations au fur et à mesure des années, puisque c'est pas du tout le même style. Mais bon, c'est différent, mais les deux sont très bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Bref, le Princesse 2, je l'ai acheté aussi. Je l'ai acheté en septembre, ainsi que le tome Pokémon. Là, on est le 17 octobre et je n'ai toujours pas colorié dans aucun de ces deux tomes. Franchement, on a vraiment beaucoup trop de tomes de coloriage. On ne sait plus dans lequel aller. Et surtout, on n'a pas le temps d'aller dans tous les tomes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous ressentez ça aussi. Mais trop de tomes tue les tomes, hein. Ensuite, on se retrouve dans le tome Famille, où j'ai réalisé un coloriage en duo avec ma colo-copine. Donc c'est la page 57. Hop, c'est celui-ci. Alors, j'ai détesté le faire. Beaucoup de marron. Beaucoup de couleurs foncées, beaucoup de marron. J'ai pas du tout aimé le faire. Mais il est fait, donc tant mieux. Un de plus dans le tome famille où j'ai un peu de mal à aller aussi. Mais va falloir que je remédie à ça. Donc je vous mets le colo de ma colo-copine à l'écran, ainsi que son Instagram. Donc ça, c'est un duo qu'on a réalisé au mois de mai. Ensuite, le tome Chevaux. Donc je ne le vois pas beaucoup tourner sur les réseaux. Je ne sais pas si beaucoup de monde l'a acheté. Comme vous le savez, je vous l'ai dit peut-être 1 milliard de fois depuis le début de ma chaîne YouTube. Je suis passionnée par les chevaux. Donc c'était pour moi indispensable d'acheter ce tome. Même si les illustrations sont quand même un peu particulières.
J'ai réalisé 2 coloriages à l'intérieur. Donc on a la page 13. Donc ça c'est un coloriage réalisé au mois d'août. Un colo avec beaucoup de couleurs. Voilà, il est très coloré. Donc c'était très agréable de le faire. Puis ça a été assez vite, hein. Ensuite, j'ai fait la page 38. Donc lui, je l'ai réalisé au mois de juillet. C'est le premier colo que j'ai réalisé dans ce tome. Je ne sais pas quoi en penser. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Mais autant le cheval, j'aime bien. Le reste, je ne sais pas. Je suis dubitative sur ce colo. Et pour finir, on se retrouve dans le tome Héros vs Méchant. Ce que je trouve intéressant dans ce tome, c'est qu'on a à chaque fois le même Disney, hein, c'est le principe pur, héros d'un côté, méchant de l'autre. Donc on a le même Disney sur une double page, et j'ai trouvé intéressant de faire ce tome de coloriage par double page, du coup. Donc je vais vous montrer, j'ai réalisé la page 3 et 4, donc qui concerne les 101 Dalmatiens, et du coup j'ai réalisé la double page avec le méchant et le héros. Je trouve que ça fait... voilà, c'est assez sympa de le réaliser comme ça. Donc double page, fausse double page, hein, bien sûr, réalisée au mois de juillet à l'acrylique. Hein, je le précise pas tout le temps, mais de toute façon, je pense que vous le voyez très facilement à la caméra, que c'est de l'acrylique. Voilà, donc double page très sympa à réaliser. Pourtant, moi, je n'aime pas du tout les méchants. Mais ça va, Cruella était sympa à faire. C'est un tome que j'ai eu à mon anniversaire au mois de mai. D'ailleurs aussi, j'ai également eu des toulis. C'est lesquels que j'ai eu? C'est les pastels que j'ai eu à mon anniversaire. Et ensuite, j'ai réalisé la page 53-54. Donc là, par contre, on est sur une vraie double page du livre de la jungle. J'ai beaucoup aimé la réaliser. Les oranges, je trouve que c'est toujours compliqué de trouver des bonnes teintes. Donc du coup, je suis pas vraiment partie sur un orange, je suis plus partie sur des teintes marronnées. Et au final, ça ressort super bien, je suis très contente. Parce que souvent, quand on a des animaux dans les teintes un peu orangées, dans les acryliques, en général, on a des oranges pétants, mais on n'a pas des oranges marronnés, un peu plus doux. Donc souvent, on se retrouve avec des animaux orange pétants qu'on n'aurait jamais trouvé vraiment dans les Disney. Donc ça, c'est une double page que j'ai réalisée au mois d'août. À l'acrylique, hein, bien évidemment. Donc voilà, on a terminé pour mes coloriages terminés de mai à août. Je ne fais plus de packs depuis cet été. À cause de la panne colo, j'ai décidé de faire le coloriage dont j'avais envie sur le moment. Plus de pression. Voilà, plus de se dire ah bah là, voilà, je me mets une liste de colos et puis je dois absolument faire cela. Non, là je pars vraiment sur le tome que j'ai envie, le colo que j'ai envie. Et puis voilà, hein, ça reste un loisir. Je ne fais plus de challenge également, alors que je faisais toujours ceux de Dreamy. Donc c'est pas grave. Peut-être qu'un jour je referai des packs et des challenges. On verra au moment venu, mais pour l'instant, ça me convient très bien comme ça. Donc, on en a terminé pour cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!